à tous. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle minute du propriétaire by Visit & Co. Le thème du jour, Les 7 conseils pour réussir vos travaux de rénovation. vous vous apprêtez à vous lancer dans la rénovation de votre appartement ou votre maison. 7 conseils. Alors le premier, ça va être de faire un état des lieux de votre logement, un vrai constat des besoins et de ce qu'il va falloir faire. Deuxième conseil très important, établissez un planning. Tenez compte des entreprises qui vont intervenir, de l'ordre dans lequel les travaux doivent être réalisés. Planifiez tout ça avec une petite marge d'erreur. Ensuite, il faut bien sûr prévoir son budget. Deux façons de faire. Soit vous faites appel à des professionnels, on vous conseille bien sûr d'établir deux devis. Le mieux, ça reste toujours le bouche à oreille. Ou alors vous faites les travaux par vous-même et dans ce cas, il faut bien lister tous les matériaux utiles et bien le budget global que cela va comprendre, mais surtout penser à une marge d'erreur de 10%, prévoir une petite enveloppe supplémentaire. Oui, ça évite du stress au moment de boucler le chantier. Autre conseil qu'on va vous donner, pensez aux autorisations administratives le cas échéant. Par exemple, vous partez sur une extension de votre maison, vous changez la couleur de vos fenêtres, une partie de votre toiture, etc. Tout ça peut être soumis à différents travaux. On a d'ailleurs fait une minute du propriétaire à ce sujet-là. Ça peut être une déclaration préalable, des fois un permis de construire, et faites attention également si vous ajoutez de la superficie à votre logement à ne pas dépasser les 150 mètres carrés, sinon le recours à un architecte sera nécessaire pour encadrer votre projet. Et ça, c'est à budgétiser également. Ensuite, il faut penser aux besoins de votre famille. Pensez à ce dont vous avez besoin aujourd'hui, mais aussi pour demain. Est-ce que, tout pendant que vous êtes dans les travaux, de gros travaux de rénovation, il ne faut pas mieux faire une chambre au rez-de-chaussée et un point d'eau au rez-de-chaussée? Vous allez peut-être en avoir besoin pour plus tard. En effet, conseil important également, essayez tant que possible de choisir la qualité, quitte à faire un petit peu moins de travaux. Il y a un adage qui dit que à long terme, le pas cher coûte cher, et c'est assez vrai. Donc sur certaines choses, je pense par exemple aux éléments de salle de bain, aux chaudières, aux convecteurs électriques, etc., quitte à réduire un petit peu l'importance des travaux, choisissez de la qualité. Sur le long terme, votre portefeuille s'en tiendra beaucoup mieux. Ensuite, vous devez assurer un suivi du chantier. Que ce soit vous ou bien que vous déléguiez une autre personne, le mieux c'est d'aller sur le chantier au moins 2 fois par semaine. Pourquoi? Eh bien pour corriger très vite une erreur. Pensez à un électricien qui a oublié une prise qui pour vous était importante, il vaut mieux la faire poser alors que les peintures ne sont pas encore faites, plutôt que de revenir beaucoup plus tard et d'avoir dans ce cas des nouveaux travaux à supporter. Tout à fait. Un chantier de rénovation, ça peut très bien se passer, mais ça peut être des fois être un petit peu plus compliqué si c'est mal prévu et si c'est budgétisé un petit peu ric-rac. Donc planifiez bien les choses, prévoyez une petite marge également de sécurité pour votre budget. Eh bien, on espère qu'avec tous ces conseils, vous allez pouvoir bien anticiper vos futurs travaux. On se retrouve demain pour une nouvelle minute du propriétaire. Et demain, de quoi on va parler, Patrick? Achetez à deux, quels sont les risques? À demain! Salut, à demain!